Vendredi 13 octobre 2023, dans le local AFPEC qui dans Ripako, 4e conférence dans le cadre forum anti-corruption chère gouvernance AFPEC là, t'est en avec 3 institutions sous thématique lutte contre corruption. Commission technique certification, OMRH ak Moufed, c'est institution sa yo qui t'a exposé sous problématique corruption dans aspect général li, ak façon d'influencer secteur yo chaque. Messieurs Richner Noël, Madame Dilia Lemaire ak Messieurs Wisner Thomas, c'est représentant 3 institutions sa yo qui te présenté travail chaque institution yo, expliquer problématique corruption, divers impacts li gagné ak travail a fait pour aider dans combattre phénomène si là. La certification est comme un champ d'intervention pour les CSPJ. Alors la commission de certification, ce n'est pas une entité de décision. Okay? Alors la loi qui a mis en place, qui a institué cette commission, en quelque sorte, eh bien, fait en sorte que la commission est composée de représentants du CSPJ et de représentants du ministère de la Justice. En réalité, ce n'est pas la commission qui fait la certification. C'est le CSPJ qui le fait. La commission de certification, son rôle, c'est de faire les enquêtes et de dire au CSPJ, voici ce que nous avons vu concernant ce magistrat. En termes de faits, en termes de dénonciation, en termes de plainte, en termes d'opinion. L'OMRH, c'est l'Office du Management et des Ressources Humaines. C'est une structure qui dépend du bureau du Premier ministre. Je voudrais de prime abord attirer votre attention sur le fait que l'OMRH ne peut agir que sur la prévention. L'OMRH ne peut pas agir sur la répression. Et en ce sens, nous avons, comme on l'avait dit tantôt, élaboré et adopté un manuel sur la gestion des ressources matérielles de l'État. Ce manuel a été finalisé en collaboration avec la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, et le ministère des Finances et l'OMRH. Il y a eu un comité interinstitutionnel qui a été mis en place sur la rationalisation des ressources matérielles de l'État. Et ce document, ce manuel, dicte des procédures pour pouvoir arriver à une gestion rationnelle, empreinte de rationalité des matériels de l'État pour éviter des risques de détournement de biens publics. Il y a la promotion et la mise en place des chartes d'éthique, notamment au niveau des corps de métier, des corps d'emploi qui sont beaucoup plus exposés à des cas de corruption. Et c'est le cas pour les agents douaniers, les agents fiscaux, il en a parlé tout à l'heure, la police nationale, donc il y a des enjeux énormes et ça permettrait bien entendu d'avoir une fonction publique beaucoup plus intègre. Et d'abord, je veux présenter l'association qui s'appelle Moufed. C'est le mouvement des femmes haïtiennes pour l'éducation et le développement. C'est une association de femmes qui travaille dans la promotion et la défense des droits des femmes, qui a 30 ans d'existence et qui fait de l'assistance légale pour les femmes au tribunal gratuitement lorsqu'elles n'ont pas les moyens de se payer des avocats. Nous faisons aussi des formations tant à Port-au-Prince que dans les autres départements. Puisque nous parlons pile de corruption, il y a plusieurs définitions, mais nous prenons définition que loi 12 mars 2014 là, bail. Il y a un impact social. Les services qui normalement dus à la population, yo pas bail yo bien pour l'hôpital, et ou bien l'hôpital général, ou bien des docteurs ou des fonctionnaires qui travaillent là-dedans, ou pas besoin de médicaments, ou pas besoin de pansement, et puis en face de l'hôpital là, plein pharmacie qui pousse ces docteurs. Leur faire recherche, ou garder, c'est pour les gens qui travaillent dans la pharmacie de l'hôpital là. Donc, corruption. Parce que les gens qui sont dans l'hôpital là, qui sont censés pour faire inventaire bien qui rentre dans l'hôpital là, pour quantité de monde, parce que chercher qui quantité de monde qui vient dans l'hôpital là chaque jour, il pas fait suivi, et puis leur porte médicaments, leur porte matériel, 2 jours médicaments disparaissent, 3 jours médicaments disparaissent. Maintenant, il y a un impact politique, ou il y a des gens qui occupent des fonctions politiques qui ne sont pas là, ils sont dans la prison. Nous songeons que
un candidat député qui était en prison dans la République là, il pas fait campagne et puis c'est lui qui est élu. Et puis comme l'élu, là dans le Parlement. Usurpation de fonction, usurpation de titre. Et puis il y a un impact culturel. Société à méfiant, personne ne va faire personne confiance. Prochaine conférence pour Forum Anticorruption, c'est pour mois novembre qui va venir là. Restez connecté à AFPEC pour nous capable au courant sur tout de suite. Pour plus de détails, contactez AFPEC dans 36 17 89 41.